La conférence épiscopale nationale du Cameroun souhaite la bienvenue à sa sainteté le pape Léon XIV. Dans son agenda au Cameroun, le souverain pontife tiendra une rencontre avec les évêques du Cameroun, rencontre prévue ici au siège de la conférence épiscopale nationale. Et ce sera au soir de son arrivée au Cameroun, le 15 avril prochain. Les ouvriers sont à pied d'œuvre, les préparatifs s'intensifient. Bref, la conférence épiscopale nationale du Cameroun fait peau neuve dans l'attente du très saint Père Léon XIV. La route qui mène au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, elle aussi fait sa cure de jouvence. Le bitume a été posé, place désormais à la matérialisation de cette route. Toujours en volier, la basilique mineure est déjà parée. Idem pour la résidence officielle de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le lieu dit Feu Madagascar, c'est le point de départ de la route objet de bagarre il y a quelques semaines entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et la mairie de la ville de Yaoundé. Mais depuis la reprise en main du chantier par le ministère, les travaux sur cette route que va emprunter le pape Léon XIV lorsqu'il se rendra au campus de Nkolbison de l'Université catholique d'Afrique centrale, les travaux sur cette route ont suffisamment avancé, ils sont d'ailleurs presque achevés. Ça roule désormais depuis Madagascar jusqu'à Nkolbison. Nous sommes à l'aise actuellement pour cette route parce que vraiment nous donnons grâce à Madame Keja. Parce que c'est pas elle, ça ne devait pas être comme ça. Nous sommes très fiers, pour que ça dure. Très contente parce que finalement notre tronçon Madagascar sortie verte a été faite. Mais là c'est encore un peu sale parce que quand on voit le désordre, ça, moi j'appellerais ça toujours le désordre urbain parce que quand on voit les fossés qui ne sont pas terminés, qui entravent aux travaux des ingénieurs, vraiment, ça montre qu'il y a toujours un désordre au Cameroun. Ça roule de Madagascar jusqu'à Nkolbison. En prolongeant juste à côté là, vous êtes sur l'autoroute Yaoundé-Douala, mais en prenant cette bretelle, vous allez jusqu'à l'Université catholique d'Afrique centrale. Depuis l'annonce de l'arrivée du pape à Lukac, les travaux sur cette bretelle, autrefois complètement dégradée, se sont accélérés. Ça roule désormais jusqu'au campus de l'Université catholique d'Afrique centrale. On a souffert ici pendant plus d'un an. Mais avec la venue du pape, on voit qu'ici, on peut faire des choses plus rapidement. Parce qu'on voit qu'avec la venue du pape, tout a été très rapide. Donc nous sommes vraiment contents. Et il y a le pont qui menaçait, mais maintenant, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Bien arrangé, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y aura plus de problème concernant les inondations qu'il y avait pour... Donc beaucoup de gens ont dû déménager. Je crois qu'ils vont revenir parce que le pont est déjà bien. Pour l'arrivée donc du pape Léon XIV, nous avons donc fourni plus d'efforts pour dégager tout ce qui était touffu, enlever les arbres qui ne servaient plus à rien pour qu'il y ait ce que vous voyez, la lumière que vous voyez là aujourd'hui. Le drapeau du Vatican flotte déjà à l'Université catholique d'Afrique centrale. L'UCAC fait partie des privilégiés. Dans l'histoire de l'Église catholique, c'est la toute première institution universitaire qui va recevoir la visite d'un pape. En attendant l'arrivée de Léon XIV, l'Université catholique d'Afrique centrale, en son campus mère de Nkolbison à Yaoundé, fait sa toilette des grands jours. Le pape vient justement comme le magistère universel de l'Église qui vient délivrer un message à l'adresse du monde universitaire. Il vient parler aux enseignants, il vient parler aux étudiants, il vient parler à la jeunesse, il vient aussi répondre aux questions que beaucoup de jeunes se posent sur leur avenir, sur le désespoir, sur le manque d'emploi, sur les challenges, les défis que le monde, la révolution cybernétique, n'est-ce pas, tout en apportant un plus à l'humanité, mais le revers de la médaille aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire face maintenant pour nos jeunes androïdes. L'un des marqueurs de la visite du pape Léon XIV à l'Université catholique d'Afrique centrale, c'est cette stèle en construction, la stèle de Saint-Augustin, pour faire le lien entre Saint-Augustin et le pape Léon XIV.
Il faut dire que le pape Léon XIV est augustinien, il est de l'ordre de Saint-Augustin, tout comme l'UCAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, elle-même fille de Saint-Augustin. Le lien entre ces deux fils de Saint-Augustin, Léon XIV et l'Université catholique d'Afrique centrale, sera scellé à travers la stèle. C'est un pape augustinien, dont un fils de l'ordre de Saint-Augustin. Augustin d'Hippone, c'est un Africain. Donc l'Université catholique avait été placée sous le haut patronage de Saint-Augustin. Alors quand un fils d'Augustin vient rendre visite aux autres fils d'Augustin, il faut que cela laisse une marque historique. La stèle est encore en préparation, elle est encore en fabrication par des architectes de renom. Tout cela sera dévoilé, sera découvert lorsque le pape Léon XIV arrivera au campus de Nkolbisson de l'Université catholique d'Afrique centrale. Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision.